Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons pouvoir regarder un nouveau texte dans Jean, et ce texte-là va nous conduire dans un passage qui est souvent utilisé, peut-être pas entièrement ou complètement dans son contexte. Souvent, il est utilisé pour encourager les chrétiens à confesser leurs péchés qu'ils font jour après jour, et que Dieu est fidèle pour les pardonner. Mais est-ce que c'est vraiment de cela que le texte parle? Nous allons voir ensemble, peut-être qu'on peut voir plus précisément qu'est-ce qu'il y en est. Commençons par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous sommes heureux de comprendre que tu nous donnes accès à ta personne. Et cet accès-là, elle est gratuite. Elle est acquise par le sang de Jésus-Christ. Nous te demandons que par ton Esprit Saint, tu puisses nous aider à comprendre ce texte ce matin, encore une fois, parce que nous t'aimons et nous voulons bien comprendre ce que tu nous dis afin de bien te servir et bien te faire connaître autour de nous. Amen. Donc, nous avons vu hier que Jean a écrit à des gens qui ont pris la décision de peut-être suivre des gens qui sont venus parmi eux pour les séduire. Mais Jean les encourage à ne pas se laisser séduire par rapport à la personne de Jésus-Christ, mais de garder ce qu'ils ont reçu dès le commencement. De garder l'enseignement par rapport à Christ. Et on a vu ensemble que c'est souvent la doctrine qui est attaquée le plus, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc ce matin, regardons ce que Jean va commencer à dire à ce groupe de chrétiens-là. Lisons, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc, Jean dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, il est bien important de saisir cela ici. Parce que le restant du texte que nous allons voir est en partie le livre que nous étudions va découler de cela. Il dit, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Dieu est lumière. Les ténèbres, c'est le péché, c'est le mal, c'est l'injustice, c'est le mensonge. Mais en Dieu, il n'y a rien de cela, il n'y a que la lumière. Et qu'est-ce que la lumière fait? Moi, quand je pense à lumière, je pense à ce qui est clair, ce qui nous fait voir des choses. Et la lumière, c'est nous fait voir la personne de Dieu.
Il fait voir la personne de Jésus-Christ. Il dit, le psalmiste dit à quelque part, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc, Jean il dit, en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et ensuite, il dit, si nous marchons dans la lumière, si nous vivons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Donc, il dit, pour être en communion avec Dieu, il nous faut marcher dans la lumière ou vivre dans la lumière. Il n'y a pas de relation possible avec Dieu entre les ténèbres et la lumière. Il n'y en a pas de relation. Jésus est venu vivre dans les ténèbres. Jean nous a dit ça dans son évangile. Les ténèbres, c'était le monde dans lequel nous vivons. C'est nous les ténèbres. Hein? C'est nous les ténèbres. Et c'est que nous étions les ténèbres, je veux dire. Et maintenant que nous sommes dans la lumière, Jésus dit maintenant, vous êtes des enfants de lumière. Marchez dans la lumière. Vivez dans la lumière. Et Dieu est lumière. Moi, pour être en relation avec lui, il faut que je sois lumière aussi. Il faut que je marche dans la lumière. Il faut que je sois dans la lumière. Et là, on a une communion entre les deux. Moi et le Père et le Fils, nous sommes en communion. Et nous allons être aussi en communion les uns avec les autres. Tous ceux qui sont dans la lumière, mais je deviens en communion avec ces gens-là. Et nous sommes ensemble en communion avec le Père et le Fils. C'est ce qu'il nous avait dit dans les premiers 4 versets. Nous vous annonçons ces choses afin que vous soyez en communion avec nous, et notre communion est avec le Père et le Fils. Donc, vu qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, ceux qui veulent communier avec Dieu, ceux qui veulent être en relation avec Dieu, ne peuvent pas avoir de ténèbres en eux non plus. Et si je suis dans la lumière, et que je suis en relation avec Dieu, il dit à la fin du verset 7, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, vu que je marche dans la lumière, et que je vis dans la lumière, que je suis en relation avec la lumière, le sang de Jésus me purifie de tout péché constamment, continuellement, afin que je puisse être sans ténèbres en moi. Parce que s'il vient des ténèbres en moi, je suis plus en relation avec le Père. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres dans le Père. Donc, si je suis en Dieu, si je suis en Christ, il ne peut pas avoir de ténèbres en moi parce que je ne peux pas être en relation avec la lumière. Ténèbres et lumière ne fonctionnent pas ensemble. Donc, comprenons bien ça. Pour être en relation avec la lumière, pour me mettre en relation avec la lumière, pour être en relation avec Dieu qui est lumière, il fallut que, ultimement, d'une façon précise, dans un moment donné dans ma vie, il fallut que la lumière vienne habiter en moi. Et on sait que cette lumière-là vient habiter en nous par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Dieu enlève les ténèbres dans nous, et on devient des enfants de lumière, et on communique avec la lumière. Il dit maintenant, quand vous êtes en relation avec la lumière, et que vous marchez dans la lumière, le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Constamment, le sang de Jésus me purifie. Donc, je suis toujours dans la lumière, et donc je suis toujours en communion avec Dieu. Et là, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, on se séduit, on se ment, on se triche soi-même, et la vérité n'est point en nous. Parce que nous avons des péchés. Nous avons des péchés. Il dit, si nous disons que nous ne péchons point, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ou qu'on n'a jamais eu de péché, ou que le péché n'existe pas, ben on n'est jamais été en relation avec la lumière, on est encore dans les ténèbres. Nous ne marchons pas dans la vérité. Mais si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons, si nous avons admis que nous sommes pécheurs, il nous a purifiés une fois pour toutes, nos péchés passés, présents et futurs sont purifiés. Mais si nous disons que nous ne péchons pas, nous faisons Dieu menteur. Mais nos péchés ont été pardonnés et nous avons été purifiés de tous nos péchés, passés, présents et futurs, quand nous avons été sauvés. Et même aujourd'hui, si nous continuons à pécher, le sang de Jésus-Christ continue à nous purifier constamment, continuellement. Nous sommes toujours purs. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, il semble avoir des gens qui vivaient dans ce groupe-là, dans ce groupe de chrétiens à qui Jean écrit, qui disaient qu'ils ne péchaient point, ou qui disaient qu'ils ne péchaient plus. Il dit, tu ne peux pas dire ça. Tu fais Dieu menteur si tu dis cela. Suivons le raisonnement de Jean ici. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Donc, moi, étant ténèbres avant d'être croyant, je ne pouvais pas être en relation avec Dieu. Je ne pouvais pas communier avec Dieu. Je ne pouvais pas parler avec Dieu. Je ne pouvais pas avoir de relation avec Dieu parce que j'étais ténèbres. Dieu est venu et a enlevé les ténèbres en moi par la repentance et la foi. Maintenant que je vis dans la lumière, le sang purifie de Jésus-Christ me purifie de tout péché constamment et continuellement. Donc, je n'ai pas besoin de vouloir cacher que je suis encore un pécheur, parce que je suis continuellement purifié par le sang de Jésus-Christ, et ceci garde ma relation avec Dieu. Nous allons lire les 2 premiers versets du chapitre 2, si vous voulez bien. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, Jean est en train de dire ici, il ne faut pas nier qu'on a péché, il ne faut pas nier que nous sommes encore pécheurs, il ne faut pas nier que nous commettons des péchés jour après jour. Ça serait faire Dieu menteur. Parce que Dieu sait que nous péchons encore. Mais il dit, souvenez-vous, si vous péchez, que vous avez un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Et qui était une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, ces péchés-là étant expiés, nous pouvons continuer à vivre dans la lumière, et étant dans la lumière, on continue à être en relation avec Dieu qui est dans la lumière. On va comprendre plus facilement en s'en allant. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dénigrer la personne de Jésus-Christ. Il y a des gens qui les séduisaient. Il y en a qu'on va voir, puis d'autres qui vont dire que Jésus-Christ n'était pas le Christ, que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, que Jésus-Christ n'était pas venu en chair. Et si on croit cela, il n'y a pas de victime expiatoire.
Et s'il n'y a pas de victime expiatoire, il n'y a pas d'avocat auprès de Dieu. Et s'il n'y a pas d'avocat auprès de Dieu, je suis encore dans les ténèbres. Et si je suis dans les ténèbres, mais je ne suis pas avec Dieu dans la lumière. Qu'est-ce qui me garde dans la lumière? Qu'est-ce qui me garde en relation avec Dieu? C'est ma foi constante, continuelle, dans la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que je crois que je peux me présenter devant Dieu? C'est parce que je marche dans la lumière. Marcher dans la lumière, ce n'est pas être exempt de péché. Marcher dans la lumière, ça ne veut pas dire je fais jamais rien de mal. Quand il dit ici, si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, c'est pas quelqu'un qui vit, des fois on va dire qui vit dans un péché ou qui commet un péché. Marcher dans les ténèbres, c'est marcher loin de la lumière qui est en Jésus-Christ, qui me met en relation avec la lumière qui est Dieu. J'espère qu'on comprend bien, là. Ici, c'est pas que le fait que je dis pendant la journée, Seigneur, je te confesse que je viens de continuer de mentir à ma femme. Donc, le fait que j'ai confessé, il me pardonne. Donc, à cause qu'il me pardonne, je suis en pleine relation avec Dieu. Là, je suis en règle avec Dieu. On n'est pas catholique, là. C'est pas la confession qui pardonne nos péchés. C'est par la foi, la repentance et la foi en Jésus-Christ qu'on a eu le pardon de nos péchés. Parce que si à chaque fois que je fais un péché, je demande pardon, et c'est ça qui m'acquiert la justice, la justification auprès de Dieu, mais si j'en oublie un, je suis fait à l'os. Je ne pourrai jamais être sauvé. Ici, il dit, si nous reconnaissons nos péchés, si nous admettons que nous sommes encore des pécheurs, et que nous nous confions dans la personne de Jésus-Christ, qui est notre avocat et notre victime expiatoire, il nous purifie de nos péchés constamment. Ce n'est pas par la confession d'un péché individuel que je suis devenu juste, mais c'est en reconnaissant continuellement que la mort de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, me garde pur aux yeux de Dieu. Et même quand je pêche, j'ai un avocat auprès du Père qui est là pour moi, qui est là comme victime expiatoire pour moi, et qui me rend acceptable et me garde dans la lumière, donc je suis en communion avec Dieu. Donc, marcher dans les ténèbres ici, ce n'est pas un chrétien qui pêche, mais c'est un chrétien qui rejette sa foi en Jésus-Christ. Je marche dans les ténèbres si je rejette que Christ n'est plus ma victime expiatoire, que Christ n'est plus mon avocat. C'est là que je commence à avoir un gros problème. Donc le chrétien, lui, il admet qu'il est pécheur, il reconnaît ses péchés, et il croit que son avocat, sa victime expiatoire, le purifie constamment, et ainsi il est en communion avec Dieu jour et nuit. Notre Père du ciel, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te remercions que nous avons une victime expiatoire auprès de Dieu. Nous avons quelqu'un qui nous purifie constamment par sa mort à la croix. Et à cause que nous sommes toujours purs, parce que nous marchons dans la lumière, et nous marchons dans la lumière parce que nous sommes en Christ, qui est la lumière, et ceci nous met en communion constante, continuelle, avec Dieu, qui est lumière. Merci Seigneur Dieu,
que c'est grâce à Christ seulement que nous pouvons être en relation avec toi jour et nuit. Amen.